Chers amis, bonjour. Intelligence sans conscience n'est que ruine de l'âme. Vous avez pu remarquer que cette phrase, qui est bien sûr issue d'une phrase, d'une citation de Rabelais qui disait « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Et j'ai remplacé le mot science par intelligence. En effet, je crois qu'il y a une chose que la plupart des gens ne savent pas, c'est que ce n'est pas parce qu'on est intelligent que l'on va d'abord ne jamais se tromper et que l'on va avoir la science infuse en quelque sorte. Et c'est bien cela, quelque part que Rabelais disait, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est-à-dire qu'en fait, beaucoup d'êtres humains, surtout quand ils sont instruits, quand ils sont des intellectuels, s'imaginent qu'ils sont en quelque sorte des facultés supérieures et qu'ils, quelque part, ils ne peuvent jamais se tromper. Et je crois d'ailleurs c'est qu'il les empêche de prendre beaucoup plus facilement conscience de certains dangers, surtout à notre époque. Car, je dirais, il y a un aveuglement dû à la certitude que nous avons en quelque sorte des connaissances, que nous sommes instruits, que nous faisons partie en quelque sorte de l'élite, en quelque sorte. Et on voit combien un certain nombre de personnes de l'élite, actuellement, se trouvent complètement, je dirais, dans des positions intellectuelles de mensonges, de déformation de la réalité, et pourtant ce sont des gens très intelligents. Donc, il ne faut pas oublier que ce n'est pas parce qu'on est intelligent que l'on va forcément, en quelque sorte, prendre des bonnes décisions, trouver de bonnes solutions aux problèmes qui se trouvent être dans notre vie ou dans la vie de la société. Et donc, ce n'est pas, l'intelligence ne suffit pas. Et que si l'intelligence n'est pas soutenue par une suffisante élévation de conscience, eh bien, comme dit Rabelais, ce n'est que ruine de l'âme. C'est-à-dire qu'on arrive à des catastrophes. Et c'est bien ce qui se passe depuis quelque temps en France et même dans le monde. On se trouve, du fait même de manipulation, de peur, devant des intellectuels, des personnes pourtant qui ont beaucoup de connaissances, qui sont complètement en train donc par manque de conscience, d'induire les autres en erreur, de s'induire eux-mêmes en erreur. Voilà. Mais avec le temps, bien sûr, ces personnes vont bien se rendre compte à un moment donné qu'ils ont fait des erreurs graves, donc qu'ils ont omis donc tout simplement donc certaines informations, qu'ils les ont mis de côté, qui n'ont pas voulu entendre parler et qui n'ont pas voulu entendre les arguments de ceux qui disent le contraire. Donc, et c'est bien ça la conscience. Quand on arrive à élever son niveau de conscience, nous sommes bien plus ouverts donc aux arguments des autres. Nous sommes donc bien souvent guidés par, je dirais, par notre bon sens. Alors que lorsqu'on se contente simplement d'utiliser notre intelligence, on peut très bien résoudre même des équations en ne mettant pas les bonnes variables. Si vraiment dans une équation on met de mauvaises variables, donc de mauvaises informations, on peut très bien arriver donc à des raisonnements faux, à des résultats complètement faux. Et je pense que les vrais scientifiques, les personnes qui ont beaucoup de connaissances à ce sujet-là, le savent. Ils savent très bien que l'intelligence ne suffit pas. Il est très important d'élever son conscience et en élevant sa conscience et son ouverture d'esprit, on arrive donc à bien plus non seulement de bienveillance, mais bien plus, je dirais, de solutions véritablement constructives et qui soient donc un plus pour soi-même et pour les autres. Voilà. Et bien écoutez, je voulais vous souhaiter donc plein de bonnes choses, bonne continuation, et je vous dis à une prochaine. Au revoir.